Bienvenue dans ce Community Vibes. Nous sommes dans un bon cadre au Golf Benoît Square et aujourd'hui nous avons une invitée très spéciale pour nous et tantôt là vous allez découvrir qui est la personne qui m'accompagne. Bonjour Madame Grasse. Bonjour Monsieur Kemal. Comment allez-vous? Toujours bien. Toujours bien malgré le froid. Bien sûr. Non, il fait très très froid. Moi ça ne va pas, hein. Je vous rassure que ça ne va pas. Ça ne va pas. Malgré le froid, tout va bien. Alors, les auditeurs et les gens qui nous suivent sur YouTube veulent découvrir qui est votre personne. Qu'est-ce que l'on peut retenir de vous? Déjà, je m'appelle Yav Grasse. Ok, Je suis étudiante en droit ok. et également je suis auteur Mhm. d'un livre qui est N'aie pas peur et d'un article de droit. Ah, ça c'est cool ça. Également, je suis entrepreneuse. Waouh. J'ai fait des ventes en ligne Mhm. et déjà j'ai une application en ligne. J'effectue des ventes. Mhm. Également, j'ai fait des pieds naturels. Waouh. Donc nous avons là une femme complète. Une femme très très complète. Vous êtes en couple? Non, parce que en fait, derrière une femme complète, il va y avoir certainement quelqu'un. Bon, nous allons découvrir qui est derrière cette femme complète. Hein. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Ok, allons-y. Alors, parlez-nous un peu de l'écriture. Quand est-ce que vous avez commencé la passion d'écriture, votre aventure dans l'écriture? Ça a commencé comment et pourquoi? Pourquoi vous écrivez? Je me rappelle déjà, ça date de longtemps. Je pourrais dire même depuis l'école primaire, où j'essayais d'écrire quelque chose Ok. dans des cahiers, dans des petites notes là. Ok. Je me refoulais quand je me sentais un peu mal, Mhm. quand j'avais des moments de douleur, Mhm. de tristesse, de Mhm. solitude. Ok. J'essayais de griffonner quelque chose dans ces petits cahiers là et je ne savais pas que c'était inné en moi. Ok. C'est de là qu'est venue l'idée de l'écriture. Ok, vous avez entendu, hein. Donc vous êtes tombé dans l'écriture comme exutoire, et dès là c'est devenu une passion. Et finalement, vous avez concrétisé votre rêve en écrivant. C'est quoi votre premier livre déjà? Mon premier livre est N'aie pas peur. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre premier livre? Oui, ce livre est autobiographique. Ok. Ça parle de ma vie, Mhm. mais également de cette relation-là avec Dieu. Ok. Je l'ai écrit pour édifier, Mhm. partant des difficultés, Ok. des problèmes qu'une personne peut rencontrer dans sa vie. Mhm. Peut-être que ça pourrait être des moments où la personne se dit, je ne vais pas évoluer, qu'est-ce que je peux devenir, qu'est-ce que je peux faire dans les futurs, ou bien c'est fini pour moi, mais ce livre vient fortifier, Wow. édifier cette personne, et surtout apporter cette couche de la vie chrétienne, Waouh. de sa propre relation avec Dieu. Waouh. Waouh. Donc c'est un livre qui fortifie, qui apporte une touche d'espoir. Bien sûr, évidemment. Magnifique. Alors, dites-nous un peu, quelles sont les difficultés que vous aviez rencontrées lors de la rédaction de votre premier livre? Les difficultés que je peux énoncer, d'abord dans l'écriture, ce n'est pas tout à fait facile d'écrire. Ok. Ça n'a pas été tout à fait facile. Mhm. Et surtout en termes de En termes de quoi? d'argent. Ok. En termes d'argent. Mhm. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire quand même. Non, mais juste les minimums, en fait, qui pourraient nous orienter, qui pourraient nous faire comprendre, en fait, ça inclut quoi, le métier de l'écriture? Ce n'est pas ce qui est vrai. Mhm. C'est facile d'écrire, mais ce n'est pas facile d'écrire. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ça quoi, veut dire, Oui. tu peux écrire, mais Mhm. il te faut toujours quelqu'un qui peut t'accompagner dans cette rédaction. Ok. Tu peux avoir des idées, Mhm. mais comment les agencer, comment les mettre sur papier, comment faire pour que les autres puissent les lire comme étant un livre. Mhm. Donc cela demande à ce qu'il y ait une personne qui est peut-être un éditeur qui Oui. peut t'accompagner. Parce qu'on entend souvent dire que voilà, écrire, c'est bien beau d'écrire, mais c'est vraiment pas une passion qui rapporte de l'argent. C'est difficile de vendre. Et qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Quelles sont les difficultés que vous aviez rencontrées dans la vente? Est-ce que vous vendez même vos livres? Ça dépend de comment est-ce qu'on le vend. Ok. Si on le vend pour gagner quelque chose, Ouais.
pour avoir de l'argent. Peut-être que tu ne vas pas vendre beaucoup, mais si tu vends pour transformer les esprits de gens, si tu les vends pour que les autres puissent les lire afin que leur vie change, leur conception, leur esprit, parce qu'on ne rit pas peut-être les gens, je dirais comment. On ne vend pas pour que les gens mettent ces livres dans la maison, pour les laisser dans les livres, mais on les vend pour changer les esprits, pour nourrir les esprits de gens, pour édifier. Comme par exemple mon livre, j'ai vendu plusieurs exemplaires. Je ne l'ai pas vendu pour avoir beaucoup d'argent, mais j'ai vendu pour que les gens me lisent. Les gens, pour que les gens sachent comment est-ce que la vie, on doit la mener, peut-être comment est-ce qu'on doit vivre avec dans la propre relation avec Dieu. Ça, c'est merveilleux. Alors, vous êtes parti d'un livre totalement spirituel, parce que N'ayez pas peur, c'est un livre qui est à la fois littéraire et spirituel chrétien. Évidemment. Et vous êtes parti de ça à un article scientifique. Donc, par là, on sous-entend que vous n'êtes pas seulement littéraire, mais aussi scientifique. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous en tant que scientifique, en tant qu'écrivaine scientifique? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées aussi dans la rédaction de l'article? Comment on fait pour rédiger un article? C'est un peu de nous expliquer pour que l'on comprenne aussi. Évidemment, comme je vous l'avais dit, je suis étudiante en droit. Donc déjà, je suis à la faculté de droit et je suis passionnée par le droit. C'est alors que je ne pouvais pas me limiter par des livres littéraires ou c'est pas chrétienne, spirituelle, non. Je fais assez que par mois que les scientifiques aussi gagnent quelque chose provenant de moi en tant qu'écrivaine. C'est de là que j'ai écrit cet article de droit. Ça n'a pas été facile, mais quand même nous avons aussi. Ah, ça c'est sûr, ça. Il y a une conception, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, il y a une idée qui véhicule ces derniers temps, c'est que plus la femme, elle prend du poids, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça. Moi, je pourrais dire de ces hommes-là qui sont juste complexés. Parce que si la femme apportait aussi quelque chose dans la société, ça veut dire que la société devient complète, non? Parce que l'homme apporte et la femme aussi apporte et la société avance. Alors pourquoi pas ne pas laisser aussi cette place de choix à la femme? Ça ne crée pas un déséquilibre. Ça ne peut pas créer un déséquilibre. Donc particulièrement, vous n'avez pas un problème relationnel. Non. Ok. Alors, nous allons découvrir votre face en tant qu'entrepreneuse. Comment vous êtes parvenue à créer une application? Pourquoi vous vous êtes lancée si tôt dans l'entrepreneuriat alors que vous êtes si jeune? Vous êtes une femme. Bon, pour dire vrai, c'est que nous avons conçu cette application pour aussi entrer dans des maisons de jeu. Parce que, bien sûr qu'il y a des boutiques. Et c'est quoi le nom de l'application pour ne pas être discret? Mon application, c'est mon étalage. Ah, mon étalage. Là, on étale, là où tu peux payer à moindre coût. Ok. Ce n'est pas comme en ville, tu peux aller, on te met quelque chose cher et tu ne peux pas discuter. Mais là, tu peux discuter. Ok. Tu peux toutefois payer dans ta maison, tu es à la maison. Donc c'est une plateforme sur laquelle
On peut acheter, on peut faire des achats. Oui, oui. Ok. Les achats. Tu peux être chez toi, à la maison, et tu as l'application. Oui. Tu peux toutefois télécharger et tu payes quelque chose, un article, Oui. sans pour autant te déplacer. On vient t'apporter, t'es livré à la maison. Ok. Très intéressant, très intéressant. Alors, parlez-nous maintenant de l'application, comment vous êtes parvenu à la créer, comment vous êtes lancé si tôt dans l'entrepreneuriat. Et surtout, ce qui nous intéresserait encore plus, ce sont les difficultés que vous rencontrez ou peut-être que vous avez rencontrées en créant cette application. Merci. Alors, bon, moi j'aime la mode, hein. Ok. J'aime un peu ce qui concerne les habits. Ah, on peut l'affirmer par l'habillement. Les chaussures, Ok. les perruques, Oui. les maquillages, donc tout ça. Pas une passion quand même. Ça pourrait être. Ok. C'est Mais pas aussi, une passion, c'est... j'aime tout ça. Ok. Et c'est par là que j'ai commencé à vendre des petites choses. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé c'est depuis quand je fais déjà. J'ai vendu des petites choses là. Et du coup, je me suis lancée dans l'habillement, en payant quelques articles. Et en payant, malgré que j'ai posté, les gens ne payaient pas. C'est alors que je me suis dit, peut-être l'application va encore plus apporter quelque chose dans le monde chez les gens. C'est alors qu'on a conçu cette application pour permettre passer que tout le monde ait et que tout le monde puisse se choisir quelque chose. En tout cas, pour joindre à ça, c'est que je trouve que c'est ingénieux d'abord, premièrement, et deuxièmement, c'est que vous avez pu trouver votre problème dans la société. Parce que moi, je suis parmi ceux qui croient que quand on trouve un problème dans la société, on trouve sa mission. Et dès qu'on trouve sa mission, on trouve son existence, si je peux le dire ainsi. Et vous l'avez trouvé comme ça. En tout cas, toutes mes félicitations. Dites-nous maintenant quelles sont les difficultés que vous aviez rencontrées en créant cette application, parce que ça nous intéressait un peu plus, parce que je suis sûr qu'ensemble avec les auditeurs, ils voudraient savoir en fait qu'est-ce qu'ils peuvent éviter en créant une application. Exemple. Est-ce qu'il y a des grosses sommes à dépenser? Parce que nous voyons que... Bien sûr. Oui. Il faut dépenser une grande somme parce que créer une application fiable et surtout sûre, c'est pas facile. Et les leviers, comment vous avez pu avoir l'argent pour... je peux tout dire ici. Non, ça peut quand même nous aider, ça peut nous orienter. En fait, peut-être que vous avez été... parce qu'il y a des gens qui se font pistonner. Non, pour ceux qui ont besoin de l'application, Oui. vous allez contacter juste mon numéro, je vais laisser mon numéro. Pour ceux qui voudront aussi concevoir une application, ils pourront me contacter, je leur donnerai des modalités. C'est pas un problème. Magnifique, ok. Ça, c'est vraiment bien. Nous avons quand même appris quelque chose de vous. Et qu'est-ce que l'on peut retenir globalement de cette interview par rapport à votre passion pour l'écriture, en fait, et ainsi que l'entrepreneuriat, femme entrepreneuse si jeune. Ce que vous pouvez retenir de tout ça, c'est que nous devons transformer ce monde. Ok. Nous avons besoin, cette génération a besoin des hommes et des femmes qui apportent en plus dans les esprits de jeunes, de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, même pourquoi pas de nos parents. Parce qu'il y a de ces parents qui n'ont jamais lu. Mais à travers nos œuvres, à travers ce que l'on fait, on peut toutefois être inspiré, être édifié. Il y a toujours quelqu'un qui souffre dans le secret, qui ne parle pas. Et pourquoi pas ne pas lui apporter ses livres, qu'il n'ait pas peur, afin qu'il puisse aussi être édifié, être fortifié. Ça pourra toutefois l'aider. Donc, nous attendons aussi les autres écrivains, des écrivains qui essaient un peu de faire sommeiller leur capacité aussi d'écrire. Donc, ils peuvent toutefois aussi s'élancer dans l'écriture, d'écrire afin aussi de transformer aussi les esprits de gens. Et pour l'entrepreneuriat, je parlerai surtout à mes sœurs, à mes dads, aux femmes surtout. Exactement. Qui sont assises
qui attendent les mégas, qui attendent un téléphone, qui viendra, je sais pas d'où, qui n'a pas été de la sueur de leur front, mais surtout de travailler, d'être indépendante, de ne pas compter sur les hommes, de compter sur elles. Wow. Elles peuvent faire quelque chose dans ce monde. Elles peuvent transformer ce monde par ce qu'elles ont comme capacité, comme potentiel. Donc, je leur parlerai de ces peu. En tout cas, j'ai de l'admiration pour tout ce que vous dites et pour tout ce que vous faites parce que, voyez-vous, nous sommes à une époque où les femmes sont plus TikTok, elles dansent un peu sur TikTok et tout, et quand on vous entend et surtout parler... que tout le monde est maintenant TikTokeuse. Exactement. Et donc, quand on vous entend parler et voir ce que vous faites, ça ne peut que susciter de l'admiration. Donc, vous avez entendu, hein, femme, pas seulement TikTok, hein, TikTok et danser. Il y a des Vidéo femmes là qui écrivent. devant la caméra. En tout cas. Faut arrêter. Voilà. Bon, en tout cas, nous sommes très heureux d'avoir pu échanger avec vous et nous sommes très certains que il y aura des gens qui vous écriront, notamment pour vos ouvrages et surtout pour apprendre encore plus de vous. Merci, Madame Grasse. Merci, Monsieur Kemal.